Éliminée aux portes des quarts de finale, Carla Ferrari revient, pour Télé Loisirs, sur son parcours dans Top Chef et évoque ses nombreux projets. Arrivederci Carla. Après 12 semaines de compétition, Carla Ferrari a quitté Top Chef aux portes des quarts de finale ce mercredi 17 mai. Bien qu'elle ait impressionné le chef Jordi Roda avec ses pâtes à la carbonara cachées dans des coquilles d'œufs, la jeune femme de 25 ans a pu se qualifier d'office et s'est retrouvée en épreuve éliminatoire face à Mathieu et Sarika. Cette dernière a été sauvée par Adrien Cachy, juré de l'épreuve. C'est par une dégustation à l'aveugle que Glennevielle a sauvé Mathieu, le gardant ainsi dans sa brigade. La fin d'une belle aventure, comme nous confie la Napolitaine. Stop, c'est bon, je ne peux plus continuer comme ça, le déclic de Carla dans Top Chef 2023 Télé Loisirs. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans Top Chef cette année? Carla Ferrari, j'avais déjà été contactée par la production l'année dernière mais ça ne s'était pas fait. Cette année, quand on m'a recontacté, le timing était très mauvais, je venais de devenir maman, de vendre le restaurant et de déménager. Mais je me suis dit que c'était une opportunité qui n'arrive qu'une fois dans la vie, donc allons-y, prenons ce risque. Et c'était également une manière de me remettre en jeu. Ce qui a été le plus difficile pour vous tout au long du concours? C'était de gérer mon stress. De base, je ne suis pas du tout une personne stressée, ni en cuisine ni dans le privé. J'ai sacrifié ma vie de famille pour être à Top Chef donc je voulais que ces sacrifices vaillent le coup. Cela m'ajoutait énormément de stress en plus de celui de l'épreuve. Au début de la compétition, vous cherchiez vos marques mais avez ensuite gagné en assurance. Quel a été le déclic? Je pense que c'est venu suite à l'épreuve au crayon, épisode 8, diffusé le 19 avril dernier, note de la rédaction. Non seulement j'ai reçu le coup de cœur d'Hélène Darroze mais c'était aussi une victoire en équipe. Je me suis rendu fier. Mais sur le moment, j'ai super mal vécu cette épreuve où j'étais au maximum de l'angoisse. Après ça, je me suis dit, stop, c'est bon, je ne peux pas continuer comme ça. Maintenant, il faut que je commence à me faire plaisir. Je ne pouvais pas continuer à cuisiner dans la peur et la retenue. Carla Ferrari déçue mais pas amère de son élimination de Top Chef. Quelle est votre plus grande frustration? C'est de ne pas avoir réussi à avoir été complètement moi-même et d'avoir été bridé par la peur du concours. Si cela s'était passé à un autre moment de ma vie, j'aurais pu davantage en profiter. C'est un regret que j'ai. Vous êtes éliminé aux portes des quarts de finale. Ce qui vous a manqué selon vous? Je ne sais pas. On est arrivé à un moment de la compétition où le niveau est très élevé. Mes camarades ont fait du meilleur travail que moi sur cette épreuve-là. De mon côté, j'étais très fatigué. Je n'ai pas forcément mal vécu cette élimination. Bien sûr, j'étais déçu de ne pas être allé jusqu'au bout. Sur le moment, la sensation est un peu amère. Mais je ne m'en suis pas voulu. Vous étiez 2 filles dans le top 5. C'est assez rare dans Top Chef. Oui. Avec Sarika, on rêvait d'une finale ensemble. Je n'y serai donc pas mais pour elle, on verra pour la suite. Top Chef,
Comment Carla a réagi en voyant Dany dans la brigade cachée? Dans quel état d'esprit étiez-vous quand Hélène Darroze vous appelle pour vous offrir une seconde chance dans la brigade cachée? C'était assez bizarre. D'un côté, j'avais accepté mon élimination et de l'autre, j'avais l'impression de raviver la flamme. Mais je me suis dit, on va essayer. Que vous dites-vous quand vous voyez Dany en arrivant sur le plateau? Je ne m'attendais pas forcément à le voir parce qu'il avait été éliminé quasiment dès le début. Mais d'un autre côté, je n'étais pas très surprise parce que, du peu qu'il nous avait montré, je savais que c'était un candidat extrêmement prometteur et doué. Je me suis dit, oh là là, il y a du pain sur la planche. Aujourd'hui, quels sont vos projets? La semaine prochaine, je rejoins Jean et Jacques à la Cantina Francesa. La semaine suivante, j'officierai au bistrot Top Chef pour une soirée. Je vais aussi faire un dîner à 4 mains avec Sarika. Il y a pas mal d'événements à venir. Et je serai sûrement très souvent à Paris à partir de septembre, mais si est-il encore à définir précisément. À lire aussi Top Chef 2023, voici la date de diffusion de la finale de la saison 14.